Bonjour. Eh bien, ce coronavirus, il faut reconnaître que ça déménage. Alors c'est vrai que on est obligé d'avoir d'abord une pensée pour ceux qui laissent la vie, mais au-delà, après, il y aura une vie après le coronavirus. Et en attendant qu'on arrive à ce moment-là, il se découvre beaucoup de choses, il se découvre beaucoup de vérités. Alors, les deux principales, au moins aujourd'hui, c'est d'abord la déclaration effectivement de M. Bruno Le Maire, qui n'hésite pas à nous dire qu'il ne faut pas qu'on mette de l'argent de côté. C'est-à-dire les Français auraient mis ce mois-ci 3 milliards et quelques de côté, et pour M. Bruno Le Maire, c'est inacceptable. Que les gens puissent mettre 3 milliards et demi de côté, c'est inacceptable. Alors qu'il faut complètement remplir son tonneau des Danaïdes, il faut absolument, pour que lui fonctionne, il faut que nous dépensions notre argent. Donc, si vous voulez, c'est là qu'on voit la liaison qu'il y a entre les hommes de pouvoir. C'est-à-dire que dans tous les cas, ce qui les intéresse, c'est qu'on soit leur esclave. Alors que ce soit directement par le communisme, on n'a rien, ils vous prennent tout, comme en Corée du Nord, ou que ce soit par cette espèce de biais, cette connivence qu'il y a entre certains acteurs de l'économie et les politiques, de toute façon, vous êtes destinés à ne rien avoir. Vous êtes interdit de propriété, y compris d'économie. Interdit évidemment de propriété tangible, mais aussi de monnaie. Donc on vous dit, bon, vous faites trop d'économies, il faut dépenser votre argent. Alors pourquoi? Pourquoi faut-il qu'on dépense notre argent? D'abord déjà, on se rend compte, rien que dans la formulation, on se rend compte que donc ce qu'on croyait dépenser pour nous, en fait on le dépensait pour eux. C'est-à-dire cette consommation, cette compétition de la dépense, en fait, elle est favorisée par les hommes de l'État, et c'est le système comptable de Bercy n'est destiné qu'à ça. Bercy nous oblige à emprunter pour nous déposséder complètement de tout capital et nous obliger à être à la merci d'un travail tous les jours, constant, au service donc de Bercy, c'est-à-dire au service de la dépossession. On nous dit consommer, emprunter, que l'on soit un particulier ou que l'on soit une entreprise. Tout est fait pour qu'on consomme et on emprunte. Pourquoi? Parce qu'on nous dit oui, mais les entreprises ont besoin que vous consommiez. Pas du tout. Les entreprises sont parfaitement à le marché de l'économie est strictement adapté et complètement adaptable à la demande. Il y a constamment dans le marché un équilibre entre l'offre et la demande. Où est le déséquilibre? Où on a besoin de notre argent? Exclusivement dans les choses dont s'occupent les hommes de l'État. Le déséquilibre, on sait où il est. Hein, il est à la SNCF, il est à la santé, il est dans un état d'endroit, si vous voulez, dont l'État s'occupe et qui fait le pouvoir des hommes de l'État. Et c'est dans ces états-là, dans ces endroits-là, qu'il y a un déficit chronique. Et que pour alimenter ce déficit, on demande d'investir notre argent. Parce que quand nous investissons notre argent dans la consommation, ça permet aux hommes de l'État de prélever sur la consommation une dîme importante, que ce soit sous forme de TVA, de charges sociales ou d'impôts sur le revenu. De toute façon, le prélèvement se fait sur la consommation, on nous incite à consommer. Alors que nous n'avons pas besoin, nous, mais ni non plus, nous consommateurs, n'avons pas besoin fatalement de consommer, mais non plus les industriels n'ont pas fatalement besoin de surproduire. Ils pourraient très bien trouver leur marge en produisant normalement dans le cadre du marché et non pas dans le cadre d'une production obligatoire. Donc on se rend compte tout d'un coup de la perversion de ces hommes d'État qui font croire qu'ils font ça. Ils nous font croire depuis des lustres que c'est dans notre intérêt et que nous adorons consommer. Alors ils n'ont pas de peau parce que le coronavirus arrive, ils ne l'ont pas prévu, ils sont obligés de nous enfermer chez nous et on s'aperçoit qu'effectivement on n'a pas fatalement besoin de consommer comme des malades. On peut très bien consommer moins et on se porte aussi bien. Et rien ne s'effondre. Et rien ne s'effondrerait si on consommait moins, si on empruntait moins et si on avait une vie plus simple et plus libre et avec la capacité de faire nos propres économies, on en serait tout à fait capable de s'assumer en grande majorité. Il y aurait toujours bien sûr quelques-uns qui ne peuvent pas y arriver parce que pour des raisons X ou Y, mais cela effectivement on peut leur tendre la main, mais la majorité est tout à fait capable de s'assumer.
Donc on nous a fait croire, pendant des années, on nous a mis dans une compétition qui n'existait pas. Alors ça, c'est le miracle du coronavirus, et c'est l'échec complet de ces gens. Mais monsieur le maire, quand il dit ça, mais comment peut-il ne pas comprendre ce qu'il est en train de dire? Parce qu'on voit bien qu'il ne comprend pas. On voit bien qu'il dit ça avec un air ravi, il n'a rien compris. Comment peut-il ne pas comprendre les conclusions qu'on va tirer de son discours? Parce que là, il ne va pas arriver à ce que les gens arrêtent d'économiser. Il va leur prendre sans doute leur économie, mais là, je pense qu'il va avoir un sacré os. Parce que quand on va prendre aux gens les économies de précaution qu'ils sont en train de faire, ils ne vont pas apprécier du tout. Hein. Ce n'est pas du superflu qu'ils mettent de côté là. C'est une économie de précaution. Ce n'est pas la même chose. Hein. Ils seront aussi mécontents que si les rayons des supermarchés étaient vides. Ce sera pareil. Hein. Et puis le deuxième point très important de cette affaire, c'est l'écologie. Alors l'écologie, c'est extraordinaire, parce que tout d'un coup, on nous dit, ben, ça y est, on voit l'Himalaya en Inde. Bon, ça y est, l'eau est claire, c'est formidable. On voit des photos, les requins. Ben, les requins, ils arrivent au bord de l'eau, les dauphins aussi. Enfin, et dans les communes de la région parisienne, il y a des daims qui viennent dans la rue. La nature est là. Alors la nature est là, donc ça veut dire que l'impact de l'homme sur la nature, il était insignifiant. Parce que si en un mois, où on ne fait plus rien, tout d'un coup la nature reprend totalement ses droits et redevient pure, c'était que vraiment elle n'était pas beaucoup, il n'y avait pas grand-chose. L'impact de l'homme sur la nature était ridicule. Et le deuxième point de l'écologie, qui est le point le pire, c'est celui du trop grand nombre d'êtres humains. Vous voyez, il y a une photo qui a beaucoup sur les réseaux sociaux, une très belle photo d'ailleurs, d'un photographe qui, dans les Pyrénées, a photographié un ours. Et il dit, ça c'est la vraie vie. Oui, c'est la vraie vie, c'est-à-dire que dans cette photo, il y a les Pyrénées, l'ours et lui. Il fait 3 intervenants. Il exclut l'humanité. Parce que s'il y avait des hommes, il n'y aurait pas d'ours. Donc, les écologistes, quelque part, nous serinent tous les jours. Oui, il faut éliminer certains d'entre vous. Oui, nous sommes trop nombreux, il faut en éliminer, il faut en éliminer. Sous-entendu, évidemment, il faut éliminer les autres, ceux qui ne sont pas écologistes. Parce que quand arrive un virus qui élimine tout le monde, aussi bien les écologistes que les non-écologistes, alors là, les écologistes, ils font comme les autres, ils se terrent. Ils se planquent chez eux. Hein, ils ne sont pas dans la rue, là, ils se planquent. Hein. Bon, voilà. Et ils ne sont probablement pas non plus dans les hôpitaux. Hein. Ils sont cachés. Donc les écologistes sont pour une diminution de l'humanité, mais pas eux. Donc c'est absurde. On voit bien que l'homme, depuis toujours, lutte contre la nature. L'ennemi de l'homme, c'est la nature. Bon, alors, quand l'homme redevient un membre de la nature, c'est-à-dire un sauvage, il a la vie de la nature, c'est-à-dire 30 ans, et puis dans des conditions catastrophiques. Hein. À 25 ans, il n'a plus de dents, etc. Bon, voilà, c'est ça la nature. Hein. Donc l'écologie, pas sérieux. Donc de tout ça, on conclut quoi? On conclut que finalement, l'être humain a intérêt à être libre. Il a intérêt à être libre. C'est lui qui fait sa vie, et cette liberté, elle est essentielle. Et c'est ni les philosophies communistes, alors je dirais, on va appeler le mot à la mode, néolibéral, c'est-à-dire cette espèce d'alliance malsaine entre une certaine économie, une connivence, et puis le pouvoir politique. C'est le pire. Bon, donc que ce soit ça, que ce soit le communisme, que ce soit l'écologie, que ce soit tout ça sont des croyances, et les êtres humains n'ont pas besoin de ces croyances. Ils ont juste besoin d'être libres. Et c'est là que, si vous voulez, il y a une prise de conscience, je pense, grâce à Internet, grâce à tous ceux qui, comme moi, essayer de discuter, et puis voilà, avec chacun dans son petit précaré, bien sûr, puisqu'on n'a pas nos billets et nos vidéos, ils ne font pas 2,5 millions ni 25 millions d'auditeurs ou de spectateurs, hein, ou de lecteurs. Donc, mais enfin, ça ne fait rien. Chacun dans son petit espace, avec ses amis, puisque moi je considère ceux avec qui je parle tous les jours comme mes amis, ben chacun partage et prend conscience qu'en réalité on est exploité, on est des esclaves, il n'y a aucune raison, on ne mérite pas ce statut, on mérite d'être libre. Et donc on peut espérer que des hommes se lèveront pour remettre l'État à sa place, c'est-à-dire à la petite place qu'il devait avoir, c'est-à-dire à la place nécessaire à la collectivité, et qu'il rende la liberté aux autres, à nous tous. Voilà. Eh bien,
On va dire merci à M. Bruno Le Maire qui nous a quand même, on peut dire que, allez, il a craché le morceau. Voilà, à bientôt, au revoir.